Bonjour à tous, c'est Galastix et aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 4 de Warhammer Stormbringer. Avec ce quatrième magazine, on a notre quatrième cadeau cadeau qui est dû à l'abonnement. Là on va voir l'unboxing avec tout ce qu'il y a dans le numéro 4. Ensuite il y aura les règles, parce que je ne peux pas faire de tuto peinture pour le moment, pour la simple et bonne raison que j'ai déjà peint toutes les figurines des anciens numéros. Allez, on est parti sur les nouveaux magazines de Warhammer Stormbringer. On a le numéro 4 ici avec des peintures et un pinceau. Trop bien, trop bien. Du coup on a 4 peintures, un pinceau, donc ça c'est cool. On a le numéro 5 qu'on verra plus tard. On a le numéro 6 aussi, donc des figurines. Et le numéro 7 avec peinture et un espèce de truc transparent qu'on verra plus tard. Et là j'ai ça qui est lourd, hein, ça pèse vraiment, donc on va voir ce que c'est, hein. Je pense que c'est peut-être un cadeau offert par Hachette Collection, cadeau ne pouvant être vendu, ouais, donc ok. Mug Warhammer Stormbringer, c'est marqué, c'est un mug, donc c'est le petit cadeau avec l'abonnement qu'on a quand on fait le paiement automatique, je pense. Et donc on va voir ça, le cadeau tout de suite. Et là on peut voir Stormbringer et Warhammer Age of Sigmar. Et là pareil. Et en fait ça va apparaître avec la chaleur, je pense. C'est cool pour ce premier cadeau. Maintenant on range les autres magazines. On ouvre ça tout de suite. Et voilà notre cher magazine. Et on va ouvrir ce qu'on a ici aussi, de la peinture. Et un super pinceau. Enfin super, je sais pas encore. Alors en peinture nous avons quoi? On a du Orruk Flèche. Du Cantor Blue, j'en ai aussi, je m'en sers pas mal pour faire les jeans, ce genre de choses. Et on s'en sert aussi pour les Stormcast Eternal. Donc ça va être très utile. Le Lead Belcher, ou Lead Belcher, je sais pas comment vous dites. J'en ai aussi un deuxième pot qui a été déjà bien entamé, puisque je me sers beaucoup, vraiment beaucoup du Lead Belcher pour tout ce qui est métaux et tout ça. Vraiment c'est une bonne base. Des fois je pars sur un peu plus sombre ou un peu plus clair, ça dépend ce que j'ai envie de faire. Et on a du Retributor Armour que j'ai déjà aussi, mais je suis content d'avoir déjà des pots en rab. Donc là je vais les mettre à côté sur mon on le voit ici, hein, j'ai pas mal de peinture déjà, donc ça va m'en faire pas mal de double, mais je m'en servirai en tant que recharge, voilà, des recharges. Alors le pinceau Starter Brush, donc on peut voir ici, c'est pas mal pour débuter ça. Ouais, c'est une pointe qui sert pour les couches de base plus. Ok, ce magazine Stormbringer numéro 4, qu'avons-nous là? Encore un petit peu de lecture, donc sur de l'histoire, des choses comme ça, hein, qui sont super intéressantes. J'ai tout lu, hein, tout ce qu'il y avait avant. Organisez votre zone de peinture. Le pot d'eau, alors moi je l'ai déjà, hein, voilà. Et on voit qu'il a du vécu. D'ailleurs faut que je change l'eau, parce que l'eau est un peu crade. Après les figurines Warhammer, bon ben moi elles sont déjà peintes, hein, en fait. Donc il y en a pas mal qui sont peintes. Avoir une bonne source de lumière, ben on peut voir là à l'arrière à l'atelier, j'en ai une comme ça et une comme ça. Voilà, hein, on peut voir, ça fait tout de suite de la lumière, ça éclaire bien le petit coin peinture. Du coup on a l'organisation de notre truc, donc ça c'est plutôt sympa. Bon moi c'est déjà organisé, mais bon moi ça vous donne un petit peu des astuces. Pot d'eau, ben voilà, on peut très bien utiliser le mug qu'il y a en cadeau pour pouvoir utiliser. Gardez toujours un pot ou une tasse d'eau à portée de main. Vous utiliserez l'eau et un bon essuie-tout pour nettoyer votre pinceau entre deux couleurs afin de préserver plus longtemps. Donc moi j'utilise tout simplement en essuie-tout ça, hein, voilà, un petit peu de sopalin, sachant que celui-là il est un peu crade, donc il va falloir que je le change aussi. Ensuite on a palette, donc ne prélevez pas la peinture directement dans le pot, utilisez plutôt une assiette ou tout autre objet approprié. Vous disposerez ainsi d'une surface où répartir du diluer et mélanger vos peintures. Donc moi j'en ai aussi une palette comme ça, j'ai la même, mais elle est dans la caisse à outils, je l'utilise jamais, hein, clairement je l'ai jamais utilisée. J'ai une palette humide, hop, voilà, que j'ai pris chez Redgrass. Ensuite on a les pinceaux et spatules texture. Vous recevrez des pinceaux ainsi qu'une spatule texture. Chacun de ces outils est conçu pour un usage spécifique, qu'il s'agisse d'appliquer rapidement des couches de base ou de peindre de petits détails. Vous commencerez à peindre avec le pinceau starter, un modèle très polyvalent. Donc oui, je disais c'était pour la couche de base, mais c'est vrai qu'il a quand même une pointe qui est bien affinée. Je sais pas si le focus va pouvoir le gérer. Donc du coup ça sert bien pour les détails aussi, hein. Du coup bah c'est cool, ça me fera des pinceaux de rechange quand les miens seront morts. Du coup voilà un petit peu.
Ensuite, peinture éternelle de l'orage et Cruel Boys. Dans ce guide de peinture, vous allez commencer à utiliser le système de peinture Citadel pour peindre vos figurines. Pour ce faire, vous leur appliquerez une sous-couche qui servira d'assise pour le reste de vos couleurs. Lisez soigneusement les instructions et suivez chaque étape dans l'ordre. Rassemblez vos peintures, Rétributor Armor Orruk Flèche. Rassemblez vos figurines, Chevaleresse Arcanum, Boss qui tue et Gros Surineur, 10 Éventreurs, 5 Vindictor. Donc là, il y a de quoi faire. Vraiment, il y a de quoi faire. Donc là, on a les étapes pour la peinture. On peut voir, c'est quand même, enfin ça a l'air en tout cas bien expliqué. Donc là, on a l'introduction couche de base des éternels. Ok, c'est un numéro qui est plus spécial peinture. Hein. On n'est pas trop sur de la game là. Quoique, je dis ça et au moment là... Juste après, c'est la page où ils expliquent les règles. Donc on a perforation, dégâts, voilà, séquence d'attaque, tac, fureur débridée, éventreur, chevaleresse arcanum. Donc la fiche est peut-être un peu plus élaborée. Donc là on peut voir, hein, il y a des trucs de perf, des dégâts, voilà. Donc on va voir ça ensemble juste après. Allez, on va voir maintenant la suite des règles. Donc je déplie notre super table de jeu. On prend nos figurines. Donc je ramène le plateau, c'est plus rapide. Donc on a les dés, hop. La chevaleresse arcanum, les Vindictor, ça va faire plus stylé sur la table là. Et après on a le côté des Orruk, donc là ceux-là sont aimantés, et les blessures. Donc on va pouvoir mettre, alors là j'ai mis le truc à l'envers, normalement les Vindictor sont là-bas, les Orruk sont ici par rapport au dessin, mais c'est pas grave, on inverse pour cette fois-ci. On va dire que les Orruk sont allés piller le village des Stormcast Eternal, mais les Stormcast Eternal avaient prévu le coup, ils se sont cachés dans la forêt et puis ils leur font un retour de situation. Voilà. J'ai inventé une histoire comme ça en 2 spies. On a le Gros Surineur avec le boss qui tue. On a les 10 éventreurs, hop, qui sont là. Ils sont prêts au combat. Et là, on a la chevaleresse arcanum. Et ici, on a les 5 Vindictor. On va maintenant pouvoir engager nos figurines au combat. On met la chevaleresse arcanum qui n'a pas peur. Et on va mettre les éventreurs Cruel Boys qui rameutent tous contre elle. On va voir la puissance de la chevaleresse arcanum. Et ensuite on avance les Vindictor avec le boss qui tue et son Gros Surineur. On va commencer cette bataille avec les éventreurs Cruel Boys. Ils sont 10 mais ils ont chacun 2 attaques. On le voit ici, il y a marqué nombre de dés d'attaque 2. Donc comme on n'a que 6 dés, ce qu'on va faire c'est qu'on va les lancer 5 par 5. On va lancer 4 fois les 5 dés. Donc pour toucher il nous faut un 4+. Ok, les 3 ils sont déjà de côté. On a 5 et 6, ça fonctionne. Maintenant pour blesser il faut un 4+. Ok, on en a un qui passe sur la première série. De là, il y a la chevaleresse arcanum qui va pouvoir se défendre. Pour se défendre, elle doit faire un 3+ en sauvegarde. Donc elle fait un 2, c'est un échec, donc le dégât il passe. On peut voir un nouvel élément, ici il y a marqué dégâts 1. Donc ça veut dire que contrairement à avant où c'était toujours systématiquement une blessure, là on peut voir qu'il y a un nombre de dégâts à infliger. Donc là en l'occurrence il y a marqué 1, donc ça ne change pas. La chevaleresse arcanum prend donc un dégât. On relance tout ça. Un touché avec 4+, il y en a 4 qui passent. Un blessé avec 4+, et il y en a 3 qui passent. La chevaleresse arcanum doit se défendre avec un 3+, et il y en a un seul qui passe. Donc, elle prend encore un dégât. A noter quand même que la chevaleresse arcanum a 6 points de vie, on s'en souvient, c'est marqué ici. On a encore quelques lancers, donc on relance, allez 5. Du 4+, pour toucher, hop, il y en a 3 qui passent. Du 4+, pour blesser, les 3 passent, et elle doit défendre avec un 3+. Et du coup, il y a 0 attaque qui passe. On relance maintenant les dés, une dernière fois, et là, on a 4 qui touchent. On relance. Les 4 blessent. C'est à elle de sauvegarder et il y a 2 sauvegardes qui réussissent et 2 sauvegardes qui échouent. La chevaleresse arcanum perd donc 2 points de vie. La chevaleresse arcanum a pris quand même cher, hein. Elle a encore 2 points de vie, heureusement. On peut voir qu'il y a un truc avec marqué perf, c'est en fait les dégâts de perforation. Alors là, j'ai pas relevé. Pourquoi? Parce qu'il y a un tiré. Un tiré signifie qu'il n'y a aucun dégât de perforation. Mais alors qu'est-ce que c'est? On va le voir maintenant, puisque ça va être à la chevaleresse arcanum d'attaquer. Donc la chevaleresse arcanum, elle peut faire 3 attaques. Donc déjà, elle a 3 dés. Elle a le sceptre du Valedictor, elle peut faire un toucher à 3+. Donc là, notre chevaleresse arcanum va attaquer les Cruel Boys et elle va pouvoir lancer 3 dés d'attaque. Il y en a 2 qui passent. Maintenant, pour blesser, elle va devoir faire un 3+.
et les deux passent. Il y a 2-3 qui sont affichés. Maintenant ça se complique un peu, on regarde la charte d'unité de la chevaleresse Arcanum ou chevalier Arcanum pour ceux qui l'ont mis en garçon. Il y a marqué perf -1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les Cruel Boys vont devoir jeter leur dé, d'accord? Ils doivent faire une sauvegarde de 5+. Donc là, il y a 6 et 1. Bon, le 1, il est éliminé. Le 6, lui, on peut dire qu'il est sauvegardé, parce qu'il fallait un 5 ou un 6 pour se protéger. Seulement, avec perforation -1, on enlève 1 au jet de sauvegarde de l'adversaire. Donc là, ça change pas grand-chose, puisque 6, ça lui met du coup une sauvegarde à 5, donc il résiste quand même à l'attaque. Mais par contre, s'il avait fait 5, ça aurait transformé son jet de sauvegarde à 4, et donc du coup, la chevaleresse Arcanum pourrait infliger des dégâts aux Cruel Boys. Là, c'est pas le cas, ils ont pu sauvegarder. On n'oublie pas qu'il y avait un jet de 1 juste avant, donc du coup il y a quand même un dégât qui passe, enfin une blessure, et là ça change pas mal de choses, parce qu'il y a marqué dégâts D3. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'autre fois, dans l'autre vidéo, je crois que c'était la vidéo numéro 2 ou la numéro 3, je sais plus, on avait parlé des D3. Les D3 c'est quoi? C'est un D6, mais qui est divisé en 3 parties. Un résultat de 1 ou de 2 ferait 1 en dégâts, enfin ferait un résultat de 1. Un 3 ou un 4, ça ferait un résultat de 2. Et un 5 ou un 6, ça ferait un résultat de 3. Donc là on lance. Elle vient de faire 4, ça veut dire que on tombe sur un résultat de 2. Donc elle inflige 2 dégâts aux Cruel Boys. Les Cruel Boys, eux, ont 2 points de vie chacun. Donc là on peut éliminer une figurine qui ne pourra pas attaquer au prochain tour. Donc ça fait déjà 2 dés en moins hein, sur l'attaque, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On passe maintenant au boss qui tue avec le gros surineur. Lui, il a 4 attaques. Donc il peut prendre 4 dés. Donc lui il va faire mal, lui clairement il va faire mal. Donc il utilise son charcuteur de boss, hein, on peut voir, nombre de dés d'attaque 4. Pour toucher c'est un 3+, donc il lance les dés. Hop, et il y en a 3 qui passent. Ensuite, pour blesser, il faut encore un 3+, donc il lance. Et là, il y en a seulement un qui passe, mais c'est déjà pas mal. Et là, on peut voir que les Vindictors, eux, ont une sauvegarde de 3+. Donc, ils lancent leur jet de sauvegarde. Ils tombent sur 6, c'est magique. Et en plus, il y avait une perf de -1. Donc là, sur une perf de -1, ça donne un résultat de 5. Donc, l'attaque du boss qui tue ne passe pas. Maintenant, le surin précieux du grotte, on va pouvoir utiliser avec 3 dés d'attaque. Donc on lance les 3 dés. Il faut faire 4+ pour toucher. Donc là, il n'y en a qu'un seul qui passe. Ensuite, il faut blesser à 4+. C'est un 6. Eux, ils sauvegardent à 3+. Et ils font encore un 6. Donc avec aucune perforation. Ça veut dire que les Vindictors n'ont rien. Donc j'ai dit qu'il allait faire mal. Mais au final, hein, ça a fait que dalle. Ok, on passe aux Vindictors. Les Vindictors vont utiliser la lance d'orage. On peut voir qu'il y a un nombre de dés d'attaque de 2. Pour toucher, il faut un 3+. Donc du coup, il lance 2 dés d'attaque par Vindictor. Attention, normalement il faut jeter 10 dés en tout. On n'a pas assez de dés, donc on va utiliser 5 dés et encore une fois 5 dés. Donc là on lance tout. Hop, il faut toucher à 3+. Donc là ils passent tous. Il faut blesser à 3+. Et là il y en a un qui passe pas. Le boss qui tue avec le gros sirineur. Ils doivent sauvegarder à 3+. Donc là, il y a déjà 3 sauvegardes. Une qui passe, une attaque qui passe de la part des Vindictors sur le boss qui tue. Et là, on peut voir qu'ils ont une perf de -1. Donc du coup, là, on tombe à 4. Donc, comme il fallait du 3+, et ben l'attaque ne passe quand même pas. Et les 6, n'en parlons même pas, ça ne passe absolument pas. Donc, ils peuvent infliger un dégât parce qu'il y a marqué dégâts 1. Donc, on inflige un dégât à notre boss qui tue et gros surineur. Attention, les 2 figurines permettent d'avoir plusieurs types d'attaques. Mais par contre, c'est comme si c'était une seule et même figurine en termes de blessures. C'est-à-dire qu'on doit infliger 6 blessures au groupe pour que les 2 meurent. C'est pas une qui disparaît et après l'autre. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'un des 2 joueurs remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, prochaine vidéo numéro 5, il y aura le tuto peinture, cette fois de la figurine. J'avance en même temps que vous. Et on aura aussi l'assemblage de la nouvelle figurine ou des nouvelles figurines suivant le nombre qu'il y aura. Allez, c'est le moment de se dire à la prochaine. Ciao ciao!